Bonsoir. Bonjour à tous et à toutes, c'est la deuxième fois que je tourne cette vidéo. Je commençais le montage quand je me suis rendu compte que tout bonnement la vidéo était complètement floue et que j'avais déjà parlé 1h30 sur le sujet, mais c'est pas grave. On apprend de nos erreurs et on recommence. Aujourd'hui j'ai envie de vous parler d'un sujet un petit peu touchy, mais j'ai envie de vous dire comme d'habitude. Aujourd'hui j'ai pas envie de vous parler de comment perdre du poids d'un point de vue nutritionnel ou sportif. Non, j'ai envie qu'on discute un petit peu de comment le corps va réagir quand on va entamer une perte de poids, qu'elle vienne d'un déficit calorique ou d'une activité sportive. Avant de commencer cette vidéo, on va quand même faire un petit disclaimer et dire que je ne suis pas médecin, je ne travaille pas dans le domaine de la nutrition ni du sport. Je suis juste une personne passionnée par le sujet parce que j'ai commis beaucoup d'erreurs durant ma perte de poids, comme vous avez pu le voir dans mes anciennes vidéos. J'ai juste envie de vous éviter de recréer les mêmes erreurs que moi et d'avoir à faire tout ce processus qui a duré environ 3 ans chez moi. J'essaie juste de vous faire gagner du temps quoi. À côté de ça, s'il y a des professionnels de santé ou des personnes qui s'y connaissent sur le sujet et vous voyez que j'ai fait des erreurs, n'hésitez pas à me reprendre dans les commentaires, c'est pas mon but, je me suis assez renseignée sur le sujet. On va attaquer le sujet maintenant, c'est parti, mais avant ça, petite jingle. Je sais pas vous, mais moi quand j'entends perte de poids, j'entends régime, pilule minceur, inscription à la salle de sport, protéines en poudre, compléments alimentaires. Mais la chose qu'on entend vous et moi le plus quand on débute une perte de poids et donc communément appelée un régime, c'est notre ventre qui gargouille. Donc aujourd'hui j'ai envie de reprendre avec les bases de la perte de poids, comment ton corps va réagir d'un point de vue biologique, d'un point de vue scientifique, et on va voir tout ça ensemble. Je vais pas rentrer dans les détails de la biologie parce que c'est pas mon domaine, je me suis renseignée mais j'ai pas très bien compris, donc je ne vais pas vous expliquer quelque chose que je n'ai pas compris. Donc dans les bases, on va voir comment ça marche d'un point de vue scientifique, pourquoi les régimes sont tout bonnement de la merde, et surtout on va voir tous ensemble comment en mangeant plus ou en mangeant exactement de la même manière dont on s'alimentait avant, on peut perdre plus de poids qu'en se restreignant. J'ai dit qu'on allait commencer par les bases, et donc les bases pour moi partent du vocabulaire qu'on va employer. Dans toutes les publicités, à la télévision, à la radio, à la machine à café de l'entreprise, on entend souvent le mot faire fondre les graisses. Sauf que ce mot-là est complètement à côté de la plaque quand on parle de perte de poids. Et je pense que tout le problème vient de là. Il faut tous un peu qu'on refasse machine arrière et qu'on remette les compteurs à zéro quand on parle de perte de poids. Les graisses ne fondent pas. Comme dirait un grand scientifique, Antoine Laurent Lavoisier, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Et c'est aussi le cas pour nos graisses. Elles ne disparaissent pas, juste elles se transforment en quelque chose d'autre, et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Et on entre maintenant dans un petit peu de biologie, ça va pas être long, je vous promets. Mais vous allez comprendre pourquoi ce terme faire fondre les graisses est complètement à côté de la plaque et pourquoi il faut arrêter de l'utiliser. Vous êtes tous d'accord, vous et moi, que notre corps est constitué de cellules. Et dans ces cellules, il y a ce qu'on appelle les cellules graisseuses, donc là où est stockée la graisse. Ces cellules graisseuses sont composées en majorité de lipides. Et la graisse est stockée sous forme de triglycérides. Donc la triglycéride, qu'est-ce que c'est ? C'est l'association de triglycérol et d'acides gras. Et cette combinaison, c'est ce qui va donner l'énergie à notre corps. Il faut savoir à l'origine que la graisse est là pour nous protéger, pour protéger notre corps en cas de famine, en cas de froid, en cas de nécessité d'énergie rapide. Et bien plus encore, bien évidemment. Mais j'imagine que vous vous en doutez, la graisse ne peut pas être utilisée telle quelle pour fournir de l'énergie. Elle va passer par plusieurs étapes dans le corps et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Ce qui va se passer en gros, c'est qu'on va convertir la graisse en molécules d'ATP. La molécule d'ATP, c'est la molécule énergétique, en gros, en résumé. C'est ce qui va nous donner de l'énergie. Dès qu'on a besoin d'énergie, c'est la molécule d'ATP qui rentre en jeu. Donc quand on pratique une activité sportive ou quand on fait justement un déficit calorique. À ce moment-là, le corps va avoir besoin d'énergie et va partir puiser dans ces molécules. Mais vous allez me dire comment la cellule graisseuse passe de graisse à molécule d'ATP, état énergétique. On va prendre les acides gras qui sont dans la cellule graisseuse pour les convertir en énergie. Donc on touche pas à la triglycérol, on va juste prendre l'acide gras. C'est lui qui va être modifié. Ces acides gras vont être redirigés dans le sang et vont être captés par les cellules qu'on appelle les mitochondries. Donc là, on est clairement en retour en seconde en cours d'SVT, je vous l'accorde. Mais c'est au niveau de ces mitochondries que va se faire la transformation. Donc après plusieurs réactions, comme je l'ai dit, on va pas rentrer dans les détails, c'est pas très utile. Cette molécule d'acide gras va être transformée en ATP, en énergie et en CO2. On va l'expirer. Donc ce qui veut dire en gros que la graisse ne fond pas. Elle est transformée d'une part en énergie et d'autre part, on va l'expirer. Voilà quoi, on va l'expirer. Donc c'est en ça que je dis que le vocabulaire est très mal adapté. Quand dans nos têtes on se dit ouais je vais faire fondre la graisse, ça veut dire en gros qu'on va aller faire du cardio, qu'on va transpirer et que notre graisse elle va tout simplement fondre sur nous. Mais quand tu cours, quand on va faire un jogging, quand on fait un effort physique, on est d'accord qu'on n'a pas de taches sur nos vêtements. C'est clairement de l'eau qui sort. Et si l'eau, c'est de l'eau qui sort et pas du gras, tu as perdu de l'eau et pas du gras. Je ne sais pas à quel moment on s'est dit que l'eau qui sortait c'était du gras et on perdait du gras en courant instantanément en fait.
J'ai du mal, même moi, à me l'expliquer. Genre comment on est arrivé à cette conclusion. Est-ce que c'est les médias publicitaires? Est-ce que c'est quelqu'un qui a dit une connerie une fois et ça a été répété et amplifié? Je ne sais pas, je ne comprends pas. Je suis moi-même tombée dans le panneau et c'est pour ça. Les pilules brûlent graisse, on va brûler du gras avec du citron. Tu vas peut-être avoir un ulcère mais en tout cas tu vas pas brûler du gras. Oui, c'est bon pour la santé et encore. Boire du citron tous les matins ne te fera jamais perdre 10 kilos. Boire du cidre de pomme non plus. Enfin, tout ça, c'est de la merde. Faut arrêter de penser qu'en prenant une petite pilule le matin et le soir et en buvant du cidre et en buvant une tranche de citron dans ton eau tiède le matin, tu vas perdre 10 kilos. Non. Mais bon, passons, ce n'est pas le sujet de la vidéo. Reprenons le sujet maintenant. Maintenant qu'on voit à peu près le mécanisme du corps, comment il fonctionne, comment on perd du gras et comment on ne brûle pas des graisses mais on les transforme, on va pouvoir entrer dans le vif du sujet qui est les régimes c'est de la merde, on va voir pourquoi. D'un point de vue santé, les régimes c'est une catastrophe, c'est une calamité. En fait, on nous dit pour faire un régime pour perdre du poids qu'il faut 1. Diminuer nos quantités, 2. Manger de la salade et des tomates et des légumes verts et c'est tout. Qu'il faut éliminer certains groupes alimentaires de notre alimentation comme les féculents par exemple ou comme les huiles. Donc par exemple ne pas mettre d'huile de cuisson quand tu vas faire cuire quelque chose. Et bien plus encore, mais on va s'arrêter là sur la liste. Il faut savoir que ton corps ça marche comme une voiture. Pour que ta voiture elle avance, tu vas à la station essence, tu lui mets de l'essence et elle est partie. Ton corps, c'est pareil. Pour qu'il fonctionne, il faut lui donner du carburant. Pour lui donner du carburant, il faut manger. Si tu arrêtes de manger, elle avance pas, t'avances plus. Un déficit calorique aussi prononcé comme les régimes, comme on les entend à la télé, toutes ces restrictions alimentaires, toutes ces suppressions d'aliments ont d'énormes conséquences sur notre mental et sur notre physique. Sur notre mental, dans un premier temps, ça peut nous créer des grosses troubles du comportement alimentaire. J'en ai fait des frais, j'ai fait d'autres vidéos à ce sujet, c'est pas le sujet de celle-là. Mais d'un point de vue physique, c'est une horreur. En fait, notre corps ne comprend pas la différence entre faire un régime et être en famine. On a beau dire beau faire, notre corps et nous-mêmes, on est deux entités différentes, on travaille ensemble certes, mais on n'est pas la même personne. Mon cerveau il est en train de fonctionner là, il est en train de faire passer le sang partout dans mon corps, mes organes ils sont tous en train de fonctionner en même temps, mon cœur il est en train de battre, mon cerveau il est en train de réfléchir, ma bouche elle est en train de parler, mon estomac il est en train de digérer et mes intestins ils sont en train de tout faire passer. Mais tout ça, je me rends pas compte. Moi je vois que l'extérieur de mon corps. Et c'est ça qu'il faut avoir en tête quand on débute un régime. Toi ce que tu penses, tu veux perdre 5 kilos, il faut le temps que ton cerveau le comprenne. Ou, dans le meilleur des cas, qu'il ne le remarque pas, que tu trompes un peu ton cerveau. Et c'est un peu ça qu'on fait quand on perd du poids sainement, mais en restant en bonne santé. Donc à partir du moment où tu as mis ton corps en famine, lui qu'est-ce qu'il va se faire? Il va se mettre en mode défense. Une fois que le mécanisme de défense est enclenché, beaucoup de dysfonctionnements vont entrer en jeu. Le corps va ralentir pour garder l'énergie nécessaire à son fonctionnement, et donc par extension, ton métabolisme va ralentir aussi. Arrivé à un certain stade, ton métabolisme va s'adapter à ce que tu lui donnes à manger. Déjà, il faut savoir que le métabolisme, c'est la base dans ta perte de poids. Il y a certaines personnes qui ont un métabolisme rapide et d'autres qui ont un métabolisme lent. Malheureusement, je fais partie de ces personnes qui ont un métabolisme lent parce que je l'ai complètement détruit lors de mes pertes de poids, de mes justement régimes et lors de toutes ces restrictions que j'ai données à mon corps, et il a complètement ralenti. Ce qui fait que j'ai beaucoup plus de mal à perdre du poids. Je pense qu'on connaît tous cette personne qui peut s'enfiler des pizzas, des McDo chinois, japonais tous les jours et qui ne prendra pas 1 gramme et qui a un corps de rêve. Cette personne a 1. Une bonne génétique, 2. Un métabolisme rapide. La base dans ta perte de poids, la chose numéro 1 à faire, c'est trouver le moyen d'accélérer ton métabolisme. Mais pour l'instant, on rentre pas dans ce détail. Mais le métabolisme, c'est quelque chose à prendre en compte. En fait, quand ton métabolisme va ralentir, tu vas stagner dans ta perte de poids. C'est justement ce qu'on appelle l'effet yo-yo. En fait, tu vas faire un régime drastique, donc oui, forcément, le temps que ton corps s'adapte, il va perdre 4 kilos. Sauf qu'au bout d'un moment, ton corps, il a compris. Donc il va s'adapter. Ton métabolisme et ta perte de poids va rester comme ça, jusqu'à ce que tu diminues encore tes quantités. Sauf que tu peux pas arrêter de manger en fait, tu peux pas arriver à 500 calories. J'entends des filles qui me disent ouais, il faut que je mange 1000 calories, 1200 calories. Est-ce que vous vous rendez compte que limite c'est les calories qu'un enfant, qu'un bébé doit manger? C'est pas possible en fait de manger ça quand t'es un adulte et quand t'as une vie active. C'est très mauvais pour sa santé, et justement dans une perte de poids, il ne faut pas diminuer ses quantités mais plutôt augmenter tes activités physiques. Et c'est pour ça qu'on dit que c'est un déficit calorique, et on ne parle pas de régime. C'est deux mots qui veulent de très loin dire la même chose, mais quand tu les appliques c'est tellement différent. Un régime ça va te restreindre, tu ne vas plus manger, tu vas être irrité, tu vas avoir faim, tu vas être affamé, très mal dans ta peau, très mal dans ton corps. Alors qu'un déficit calorique, tu vas manger comme à ton habitude, aux quantités dont ton corps a besoin, ce que tu veux, en faisant un petit peu attention si ton but c'est de perdre du poids, mais toujours en te faisant plaisir, mais juste en augmentant ton activité physique. Donc tu peux augmenter ton activité physique de beaucoup de manières, en descendant un arrêt de bus avant, monter les escaliers au lieu de prendre soit l'ascenseur, soit les escalators. Tout ça, ces activités du quotidien, ça va s'appeler le NEAT. Et en fait, le NEAT, c'est 98% de ta journée, contrairement à ta séance de sport. Là, tu fais du sport quoi? Maximum 1 heure, et pas tous les jours. Donc c'est vraiment le NEAT, il faut comprendre que c'est vraiment tes habitudes qui sont là, 99% de ton temps, qui vont jouer.
et pas celles qui sont là 2% de ton temps. C'est pas parce que tu vas manger une salade pendant 3 jours que tu vas perdre du poids alors qu'à côté tu manges 4 McDo dans la semaine. Ça marche pas comme ça, il faut un équilibre. Et c'est pour ça quand je parle d'équilibre, il ne faut pas enlever des groupes alimentaires de ton alimentation quand tu vas manger. Non, il faut tout manger parce que si ton corps voit qu'il a une couche alimentaire qui lui manque, là il va te le faire payer, là il va se mettre en défense et là ton métabolisme va prendre un choc et là tu vas arrêter de perdre et peut-être même tu vas prendre du poids. Moi c'est ce qui m'est arrivé. Quand j'ai commencé à me priver de beaucoup d'aliments, je ne mangeais que des brocolis, des asperges, un blanc de poulet ou un pavé de saumon, et ben qu'est-ce que j'ai fait? Je n'ai pas perdu 1 gramme et au contraire j'ai grossi parce que mon corps devait se défendre. Mon corps était en famine, mon corps ne recevait plus à manger, ne mangeait plus dans les quantités dont il avait besoin parce que je mangeais un maximum 2 repas par jour, je ne l'alimentais pas en fait et du coup mon corps a dû réagir, mon corps a arrêté de perdre du poids, j'étais tout le temps fatiguée, je ne dormais pas, je perdais mes cheveux. Comme je vous ai dit, j'ai fait les erreurs, j'en ai payé les frais et j'ai envie aujourd'hui dans mes vidéos de vous éviter ces erreurs et de vous faire comprendre parce que moi je comprenais pas pourquoi ce genre de choses ne marche pas. Donc quand ton poids après ton régime va stagner, ton corps va tout simplement t'empêcher de perdre des kilos, de perdre des grammes. Ton poids ne changera pas sur la balance et ça va te frustrer et là tu vas faire l'effet yo-yo et tu vas reprendre le double, voire le triple de ce que tu as perdu. C'est pas la solution. Un autre dysfonctionnement que crée ce genre de régime restrictif, c'est le sentiment de satiété qui n'existera plus. Et bien sûr, puisque ta sensation de satiété n'existe plus, tu as tout le temps faim. Le sentiment de faim est omniprésent. L'envie de manger est omniprésente et du coup, une obsession sur la nourriture s'installe. Et on a tout le temps envie de manger, on a tout le temps envie de quelque chose de sucré, de quelque chose de gras. Parce que justement, tu as crispé ton corps, tu as crispé toute partie de ton corps et tout dysfonctionne en fait. Et même des choses que tu n'aimes pas forcément, ton corps va l'appeler parce qu'il est en famine et il a besoin en fait de toutes ces choses. Et c'est en ça que je dis, les régimes, c'est la pire chose que tu puisses faire à ton corps, que tu puisses faire pour ta santé mentale, pour ta santé physique. Si tu veux perdre du poids, on verra dans une autre vidéo, je rentrerai dans les détails, mais si tu veux perdre du poids, les régimes, c'est pas à cette porte là qu'il faut sonner. Et c'est pour ça que la seule manière de perdre du poids de manière saine, de perdre du poids en restant en bonne santé, en se faisant plaisir, en ayant un mode de vie relativement sain, c'est ce déficit calorique dont je n'arrête pas de parler parce qu'il faut enlever de nos vocabulaires ces mots régime, fonte de gras et les remplacer par les vrais termes, donc déficit calorique. C'est la différence entre ce que tu consommes et ce que tu dépenses. Il faut créer un léger déficit calorique, un léger, sinon on entre dans le régime. J'ai regardé une vidéo à ce sujet et il y avait un exemple très parlant. C'est un monsieur qui expliquait, en gros, quand tu as un bol rempli de bonbons, tu enlèves 2 bonbons à ce bol, on remarque pas qu'il manque 2 bonbons. Par contre, tu enlèves la moitié des bonbons du bol, là, tu vas remarquer un changement. Et c'est exactement comme ça que notre corps réagit face au déficit calorique. Tu vas diminuer ton alimentation de 5%. Tu vas augmenter ton activité physique de 5%. Ça veut dire que tu auras un creux de 10%. Ton corps, ton métabolisme ne vont pas le remarquer et ils vont travailler comme d'habitude. Mais toi, tu auras réussi à tromper ton cerveau sans qu'il le remarque petit à petit. Il va aller puiser dans les réserves, mais sans se mettre en famine. Alors que si tu enlèves de ton alimentation 50% et que tu augmentes ton activité physique de 5 à 10%, là le corps il va se rendre compte et là le corps il va se défendre. Et c'est pas ce qu'on veut, c'est pas ce qui marche. Ça marche sur le court terme, tu vas perdre 1-2 kilos, tu vas être contente et tu vas tout reprendre après. J'ai perdu 16 kilos, je les ai tous repris et j'ai stagné pendant 1 an et demi, 2 ans. Jusqu'à que je comprenne que mon corps avait besoin de manger, que si mon corps avait envie d'une tartine au Nutella, j'allais lui la donner. Au moment où ton corps a besoin de quelque chose, tu lui donnes tout de suite. Si tu as envie de 4 cacahuètes, mange tes 4 cacahuètes. Parce que demain, il t'en demandera 25. Et après-demain, il te demandera le paquet en entier. Et c'est en ça qu'il ne faut pas se priver. Et qu'il ne faut pas faire tout autour du cheat meal. Tu te prives toute la semaine pour avoir le droit le week-end de manger une frite. Waouh, super. Et après, tu culpabilises le lundi. Oh putain, hier, j'ai trop mangé, un nani. Mais c'est pas grave, là, je m'en remets à la diète et dimanche prochain, je pourrai remanger. Mais on est où en fait là? On est dans quelle société pour nous dire quand manger, quoi manger, se restreindre pour avoir droit à un cheat meal parce que j'ai été bien avec moi-même. Mais qui a inventé encore cette énorme connerie et cette énorme merde? On se fait plaisir tous les jours. Tu es un être humain, tu as le droit d'être aimé, de t'aimer toi-même, tu as le droit de te faire plaisir avec la nourriture, de te faire plaisir avec une boisson, de rajouter du lait et du sucre dans ton café en fait. Tu peux faire tout ça tout en perdant du poids, c'est possible. J'ai commencé à aller voir des nutritionnistes, j'étais très jeune, je crois que j'avais même pas 10 ans. Et elles ont commencé à me dire diminue tes quantités, arrête de manger des gâteaux, arrête de manger des bonbons. Je suis une enfant. J'ai 8-10 ans et tu me dis d'arrêter de manger des gâteaux et des bonbons et tu crois vraiment que ça n'aura pas de répercussions dans mon futur?
Bien sûr que si, ça a eu des répercussions dans mon futur. J'allais à des anniversaires quand j'avais 10 ans et je m'enfilais 4, 5, 6 parts de gâteau parce que je savais que à l'anniversaire c'était un moment exceptionnel dans l'année, je n'avais pas d'anniversaire tous les jours et du coup je me disais ok bon bah là je profite à fond, je me goinfre parce que je sais que j'aurais plus le droit. Et c'est pas forcément parce qu'on me l'avait interdit, mais c'est parce que c'était rentré dans ma tête. Et oui, j'ai eu à cause de ça des troubles du comportement alimentaire qui sont arrivés très jeunes. Et c'est pas possible en fait. Et je peux pas, maintenant que je connais toutes les conséquences qu'ont ces régimes, je peux pas laisser faire en fait. Même si j'ai une petite taille, que je suis une petite personne, que je n'ai pas une grande audience, je ne peux pas laisser faire ce genre de choses. Voilà, je suis au courant de quelque chose qui ne fonctionne pas, bah non. Désolée, je garde pas l'information pour moi. Et tant pis si ça déplaît, et tant pis si les gens sont pas d'accord avec ça, mais moi je suis d'accord avec ça et c'est tout ce qui compte. Et si vous n'êtes pas content, bah c'est la même chose en fait. Voilà. Ma caméra a encore coupé parce que je perds beaucoup trop. Mais aussi moi je m'enflamme trop sur ce sujet. Je m'énerve toute seule, genre je crie sur quelqu'un qui n'est même pas là. Je pense qu'on peut en finir avec cette vidéo, mais en tout cas maintenant on sait à peu près comment le corps réagit à cette perte de poids, à ce déficit calorique, à ce régime que tu... Donc je vous laisse. Ouais, je vais aller dormir parce que je suis un peu fatiguée. J'imagine qu'on se retrouve encore une fois dimanche prochain, non pas pour une vidéo perte de poids, mais pour un vlog. C'est tout pour moi. Bonne journée, bonne soirée, bon après-midi. Bisous.